Le tandem Michel Larocque-François Berléand sur scène, ils incarnent une actrice adulée et son mari metteur en scène dans la pièce Encore un instant de Fabrice Roger-Lacan, sous la direction de Bernard Murat. Une comédie drôle et tendre sur le miracle de l'amour, car au bout de 30 ans de mariage, le couple est encore heureux et complice. C'est un peu fou et cela donne lieu à quelques situations invraisemblables et cocasses. Marion Banchet les a rencontrés. T'as le béguin, t'as un faible, un penchant. C'est un amour immortel que Michel Larocque et François Berléand incarnent en ce moment à l'affiche du théâtre Édouard VII à Paris. Ils étaient déjà mariés et femmes il y a 12 ans dans une pièce de Sacha Guitry, un duo aussi complice sur scène qu'en coulisses. Mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Dans la pièce Encore un instant de Fabrice Roger-Lacan, ils incarnent avec humour et sensibilité un couple fusionnel à l'épreuve du doute et du deuil. Mais décédé. Est-ce que j'ai une gueule de décédé, moi? T'as une gueule d'amour, mon amour. C'est un couple qui ne se quitte que très peu et il a eu un accident, il est mort et elle n'arrive pas à vivre sans lui. Donc au moment où la pièce commence, elle a recréé une vie avec lui et il est une vue de l'esprit de mon personnage. J'adore ce quartier. Hein. Oui, il adore tout. Lui. C'est vrai, j'ai trouvé. Arrête de faire comme si tu improvisais, tu as tout prémédité, tout. La robe, le rouge, le gewürztraminer. Une grande et belle histoire d'amour, comme celle qui relie ces deux comédiens au théâtre. L'occasion d'en savoir plus sur cette passion et leur manière d'incarner l'amour avec un grand A. Acte 1. Moi, je suis plus à l'aise sur scène parfois que dans la vie. Ouais. Mais alors pour le coup, j'étais sur scène depuis l'âge de 3 ans parce que je faisais des spectacles de danse, des spectacles oui, c'est ça. Donc c'est chez moi. La première fois que je suis monté sur un plateau, il était nu, il n'y avait rien. Et avec les projos, Tu t'es senti bien. C'est ça que je veux faire. Mais vraiment, hein, ça a été une révélation. Puis voilà, on a l'énergie et puis il n'y a même plus un gramme de trac, quoi. C'est que l'énergie, que du plaisir, que du bonheur. Et après, on est là, est-ce que ça va marcher, ça? Ouais, ça marche, ça. Puis on se regarde, on échange un peu. On s'est dit un truc et on peut faire ça. On s'est parlé quelque chose et que ça marche, Moi, au cinéma, c'est Cassavetes et Gina Roland. Je trouve que c'est très, très fort. Dans Opening Night, par exemple, et d'ailleurs, l'autre jour, quelqu'un nous en a parlé en disant ça nous fait penser à Opening Night. Il y a ces moments un peu exacerbés d'amour fou et en même temps de dureté incroyable de la part de John Cassavetes. Et elle sait plus où elle en est. En même temps, elle lutte contre lui. Je trouve que c'est extraordinaire. Ce qu'ils font. Un couple, pour moi, vraiment mythique, mais c'est un couple, pour le coup, de théâtre uniquement. C'est Poiret et Serroux. Ah ouais. Parce que, je vois, par exemple, La Cage aux Folles, je l'avais vu 2 fois. Ah bon, petit bonhomme, on va rester là. Et bien, on va voir ce que c'est. Allez, redresse-toi. Prends ta biscotte à pleine main. Allez. Reprends-en une. Viens là, bien. Ferme, mais pas brutale, n'est-ce pas? La biscotte de l'homme, voilà, avec tous les doigts dessus, voilà. Je me suis dit, mais c'est ça que je voudrais jouer, oui. Parce que c'était tellement drôle, le public pleurait de rire, et ils étaient dans une vérité absolument inouïe. Mais pourquoi? Parce que ces deux-là se connaissaient depuis toujours et qu'ils jouaient ensemble, ils avaient l'habitude, ils savaient se répondre comme personne ne pouvait se répondre. Quand il y a beaucoup d'amitié, c'est plus agréable. C'est plus agréable parce qu'on s'aide, parce qu'on sent que c'est bien pour le spectacle. Maintenant, je peux vous donner, alors j'ai pas d'exemple précis, mais il y a des couples de cinéma ou de théâtre mythiques qui ne s'aimaient pas du tout. Fred Astaire et Ginger Rogers ne se supportaient pas, par exemple. Par exemple. François, la force, c'est un détachement, une façon de relativiser les choses, de les mettre à leur juste place, qui est, à mon avis, une très, très, très grande force. Et fragilité, c'est qu'il a envie d'être de mauvaise humeur. Donc, il fait semblant, tout le temps, de l'être. Mais parfois, il ne trouve pas de motif. Donc, c'est là où c'est compliqué pour lui.
J'en ai autant. Elle est toujours de bonne humeur. Elle est tout le temps de bonne humeur. Donc ça me mène, moi, d'humeur, forcément. C'est vrai. Non, moi, j'étais fasciné par alors, son entrain, sa bonne humeur, son dynamisme et cette qualité de travail. Après, en défaut, ce que je dirais, c'est que peut-être qu'elle veut toujours être de bonne humeur. Voilà. Il y a des moments où on ne l'est pas. C'est pas possible. On ne peut pas être de bonne humeur. On ne peut pas être de mauvaise humeur tout le temps non plus. Hein? C'est plus facile.